Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On sera le mardi 27 juin et je vais commencer par un message, on ne perd pas de temps. Allez, pour le mardi 27 juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a lâché votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Et derrière, c'est marrant parce que ça se contredit un peu. Derrière, on a perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Alors, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Soyez dans la bienveillance vis-à-vis des autres, sans pour autant vous oublier, évidemment. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Bon, c'est peut-être un juste milieu qu'il y aura à trouver là pour mardi. Ne soyez pas dans l'ego, mais ne soyez pas non plus trop dans le sacrifice. On trouve le juste milieu. Allez, on va prendre l'œil de lotus. De toute façon, c'est juste un conseil. Bah oui, prudence, évidemment prudence. D'ailleurs, on a la carte de l'homme et la carte de la créativité, le conflit. Alors peut-être attention aux communications, hein. Alors à la coupe, on a le travail et on a l'homme. Et derrière, on a la femme et la créativité. Alors c'est marrant parce que ce que j'allais vous dire, c'est que je pense pas que là, ça nous parle vraiment de travail. Je pense qu'on nous parle de travailler sur son couple ou en tout cas sur son rapport aux autres, hein, sur la façon dont on se perçoit, sur la façon dont on voit les autres. Être, voilà, avec la carte de la créativité, c'est pas manipuler, mais trouver justement un juste milieu, avoir la parole impeccable. Savoir parler, utiliser les bons mots, la bonne façon de communiquer. On a la carte de l'homme qui n'arrête pas de se retourner ou de vouloir sauter. Bon, on nous parle de réussite. Après un effort, après l'effort, le réconfort. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la chance, on a l'automne et on a la lune. Et le karma et l'amitié. Alors, on nous parle de chance pour cette journée. La carte de l'amitié, justement, hein, on en revient à ça. C'est-à-dire trouver le juste milieu entre faire plaisir à tout le monde tout en se respectant. Et là, peut-être que cette journée-là, vous allez avoir cette chance-là de poser vos limites, c'est-à-dire de dire non à certaines choses, de dire non de la bonne façon. Allez, on a le détachement, on a la carte blanche. Oh dis donc, la chance et la carte blanche. On a la créativité, on a le conflit. Bon, ces cartes-là étaient déjà là hier. On a le travail, on a la transformation, la justice, l'homme et la perte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, ça me parle de beaucoup de choses. Alors, on nous parle de transformation, on nous dit que vous avez la chance avec vous, la carte blanche est là aussi
pour vous dire de ne pas vous inquiéter s'il y a quelque chose qui marche mal. J'ai l'impression, là, encore une fois, alors je ne sais pas pourquoi ça revient, parce qu'on parlait ces derniers jours de quelque chose qui s'était terminé, la fin d'une procédure. Alors peut-être qu'il y en a qui sont encore dedans, hein. On a la carte du conflit, le détachement. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que par moment, ça revient sur... ça revient un peu vous piquer, vous torturer. Peut-être que c'est des pensées que vous avez, vous repensez à ça. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que on vous dit lâchez votre ego, parce que peut-être que par moment, vous éprouvez à nouveau de la colère, peut-être l'envie de vous venger. Et voilà, on vous dit que non. Soyez plutôt dans le détachement, travaillez sur vous-même, travaillez sur vos rapports aux autres, sur vos émotions. Pour certains, on voit en fait aussi une envie de changer certaines choses dans votre vie, peut-être de trouver d'autres centres d'intérêt. Hier, on nous parlait de nouvelles rencontres. Je pense que vous avez besoin de renouveau dans votre vie et peut-être dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine aussi professionnel ou au niveau de vos activités. Vous avez envie de changement. Avec la carte de la créativité, c'est à ça que ça me fait penser. Trouver, oui, des centres d'intérêt, des nouvelles passions. C'est ce qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Et pour ça, vous devez vous détacher de quelque chose, hein. Peut-être d'une rancœur. Passer outre, on peut nous parler aussi là, avec la carte du conflit, l'homme, la justice. Accepter de pardonner à quelqu'un ou de pardonner à plusieurs personnes. Lâcher son ego. Et il est question de ça aussi. Accepter aussi de perdre parfois. Accepter de laisser partir. Ne pas s'accrocher à tout prix à d'anciennes histoires, à d'anciennes rancœurs, ne pas rester là-dedans. Voilà, parce que de toute façon, vous aspirez à autre chose. Voilà pour vous. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour mardi 26 juin. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah bon, alors là, j'en ai beaucoup. Alors, bah oui, l'empereur, ça m'étonne pas. Alors, on a le 8 de Pentacle qui nous parle de travail, mais de travail au sens général, c'est-à-dire on fournit des efforts pour quelque chose. Le 4 de bâton nous parle de stabilité. D'ailleurs, c'est confirmé avec l'empereur qui est derrière. On peut nous parler, pour ceux qui travaillent, on peut nous parler d'un emploi stable. Hier, on nous parlait de nouvelles rencontres. J'avais dit éventuellement, ça pouvait être aussi une rencontre dans un cadre professionnel. Parce que de toute façon, il y a des changements en ce moment qui se font au niveau sentimental, au niveau professionnel. Ça avance. Pour ceux qui ont... il y a des fins de cycle. Donc, il y a des nouvelles envies qui apparaissent. Un peu peut-être pour certains des crises existentielles. On a envie de se séparer pour aller vers quelqu'un d'autre. On rencontre l'âme sœur. On en a marre d'occuper tel poste ou de travailler dans tel domaine. On veut quelque chose qui corresponde davantage à ses aspirations, à ses besoins. Donc là, on peut nous parler effectivement d'un emploi stable. On peut nous parler aussi, le 8 de Pentacle, c'est l'effort qui est fourni. Donc on travaille sur quelque chose, on fournit des efforts. Ça peut être pour une relation, ça peut être pour le travail ou pour les loisirs, une activité dans laquelle vous êtes lancé et vous voulez réussir. Ça peut être dans le cadre aussi d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, on nous parle de stabilité. C'est encore confirmé avec la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, il y a aussi ce côté-là de attention à ne pas être trop rigide, hein. Et donc, ça peut faire référence à la carte lâchez votre ego. Oui, et derrière, on a le 5 d'épée. Donc, il y a peut-être pour certains des rancœurs qui réapparaissent, de la colère qui se remanifeste. On essaie de passer au-dessus.
Alors, au dos du jeu, on a le 2 de coupe. Ben, on est encore... Ouh, le monde et le jugement. C'est magnifique, hein. Elles sont belles en plus ces cartes-là. Donc le 2 de coupe, on est encore une fois dans la rencontre. La rencontre, c'est aussi, ça peut être aussi la confrontation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne en face de vous, il y a une autre énergie en face de vous, et qu'est-ce qu'on en fait? La carte du monde, bon, bah, c'est le bonheur absolu, c'est l'accomplissement, c'est la victoire. Peut-être une victoire sur quelque chose, peut-être une victoire parce que vous avez rencontré une personne, parce que vous avez concrétisé quelque chose. Le monde, c'est aussi la boucle est bouclée, c'est-à-dire on arrive au bout de quelque chose. Il y a un cycle qui se termine, on repart de zéro en quelque sorte. On a été jusqu'au bout de quelque chose. Et avec la carte du jugement, c'est la justice divine qui se manifeste. Ça peut nous parler ici encore, comme pour hier, d'une magnifique rencontre. Alors, on a le 7 d'épée, on retrouve l'empereur et on a la lune. Alors, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est soit peut-être par moment une envie de fuir que vous pouvez ressentir parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, parce que vous avez des doutes qui reviennent, peut-être de la rancœur. Par exemple, ça peut faire référence à des couples qui ont connu une crise et qui se sont réconciliés. Il peut y avoir par moment un regain de colère par rapport à ce qui s'est passé. Tu te souviens, tu m'as fait ça. Voilà. Ça peut nous parler de ça aussi. Donc attention à ne pas être trop rigide. Je vais recouvrir la lune. On a le 5 de bâton. Bah oui. Mais là, c'est vraiment... on nous parle là ici avec la lune aussi de vos émotions, de ce qui se passe intérieurement, qui n'a peut-être strictement aucun rapport avec ce qui se passe dans la vie. Hein. On n'a pas forcément toujours le contrôle de ses pensées non plus. Alors c'est bien de l'avoir, hein, mais et là c'est peut-être avec le 5 de bâton, oui, des conflits intérieurs, c'est-à-dire qu'on est très content et puis d'un autre côté, bon bah on n'a pas envie, de montrer ses sentiments, on n'a pas envie. Il y a cette notion peut-être d'être un peu sur la défensive, de pas vouloir trop donner. Ben voilà, on en revient à ça. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Voilà, trouver un juste milieu. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir ce sentiment-là, que vous avez beaucoup donné, qu'on vous a beaucoup pris. Il est hors de question que ça recommence. Et donc, on vous dit attention à ce que ça n'aille pas trop loin. Voilà, enfin que ça ne soit pas trop radical. Donc, lâchez votre ego, voilà, soyez sur un juste milieu. Voilà. Allez, on va passer au sentimental. Bon, c'est beaucoup de conseils là. Hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mardi 27 juin? Alors, à la coupe, on a l'illusion. Bah oui, ça m'étonne pas. Et on a la sincérité. Là, j'ai l'impression... Alors, c'est peut-être toute cette semaine que ça sera comme ça. C'est-à-dire un peu les montagnes russes. Il y a des très belles choses. Hein, vraiment des très belles choses. Des moments très heureux. Et voilà, des choses qui vont très bien dans votre vie. Et peut-être que, voilà, par moment, il y a des émotions qui refont surface et qui reviennent vous titiller. Voilà, rien de bien méchant au final. Voilà, encore une fois, l'autoprotection, l'amour-propre, on se respecte, mais on ne s'éloigne pas des autres non plus. Vous voyez, on ne boude pas dans son coin. Allez, on va tirer 3 cartes.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de la sincérité. On fait les choses avec sincérité. On ne fait pas les choses forcément pour faire plaisir aux autres. Enfin, on fait les choses de la bonne façon. On les fait pas parce qu'on se sent obligé de les faire, on les fait pour faire plaisir et on en est heureux. D'ailleurs, on nous parle aussi de sincérité, il me semble. Voilà, c'est ça. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Ne faites pas quelque chose si vous n'avez pas envie de le faire. Voilà, on nous parle de ça. Avec la sincérité, derrière l'amour-propre et le doute profitable. Oui, respectez-vous. Respectez-vous avant tout. Alors, on a la relation de travail, on a peur de l'engagement. On a peur de l'engagement et on a l'engagement. Oui, je pense que là, au niveau sentimental, ça va bien. On est plutôt dans des énergies de renouveau, de nouvelles rencontres. Enfin, en tout cas, c'est de ça que parlent les cartes. Pour certains aussi, on nous parle de relations de travail. Alors, oui, concrètement, ça peut être une relation sur le domaine professionnel. Mais je pense que là, il est plutôt question de, justement, de relations qui vous font travailler sur vos peurs, qui vous font sortir de votre zone de confort. Et là, bon, bah, on est en plein dedans, relation de travail, peur de l'engagement et engagement. Je pense que certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et puis par moment, vous êtes tout à votre joie d'avoir rencontré l'amour. Et à d'autres, vous vous dites, ah bah oui, mais un tel et une telle et machin, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Plus jamais je me laisse faire, plus jamais ça m'arrive. Donc voilà, peur de l'engagement. Voyez? C'est vraiment, je pense, intérieurement que ça se passe là, tout ça. Voilà pour vous les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors je vais tirer un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Eh ben, on en a deux, bon, on va les prendre. Alors on a l'esprit du... Bah, c'est quand même marrant. L'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Ben voilà, trouver le juste milieu entre se respecter, sans être trop rigide, trop sur la défensive avec les autres, et vouloir faire plaisir aux autres, mais tout en se respectant soi-même. On pose ses limites, on apprend à dire non. Voilà. Et on a l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Bon, pas impeccable. Si vous voyez clairement, oui, parce qu'il y a de la sincérité. Vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec les autres. En tout cas, faites en sorte de l'être. Et en face de vous, je pense qu'on l'est aussi. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent mardi. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.